voilà, quand j'ai commencé à réfléchir à ce soir, le Seigneur, il m'a amené à partager quelque chose de personnel que je vivais moi et qui allait pouvoir s'appliquer à l'Église en général. Ça faisait comme un écho. Et ce que j'ai vécu, c'était en lien avec la lettre à Éphèse dans l'Apocalypse. Ah, la fille, elle commence déjà avec l'Apocalypse. Ouais, mais j'ai pas peur. Alors... Bon, puis la lettre à Éphèse, ça va. Donc en fait, dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il y a 7 lettres à 7 églises. Mathieu, il en a parlé un petit peu déjà la semaine dernière. Il va en reparler aussi. Pour ceux qui ont raté le gros steak de Mathieu de la semaine dernière, il y aura une petite suite. Puis moi, ça va être plutôt une salade composée cette semaine. Voilà. Un petit peu de tout, parce que les gars, ils mangent de la viande, et puis les filles, elles mangent de la salade. Voilà. Donc on va tout à l'heure aller voir dans la lettre d'Éphèse, la lettre à l'église d'Éphèse. Je vous la mets déjà dans la tête. Ah oui, je vais mettre un petit... parce que moi, j'arrive pas à me concentrer sur l'heure, donc je mets un petit décompte comme ça, si je parle trop longtemps, ce qui risque pas trop d'arriver normalement, mais c'est jamais. Donc cette année, en fait, ça revient à toute l'année. Là. Enfin, c'est comme un bilan de l'année. L'été, on peut aussi prendre ce temps-là pour faire comme un bilan de l'année. Et puis... j'avais ce sentiment de tourner en rond, de revenir tout le temps, vous savez, je tourne, et boum, un mur. Ouais, c'est pas grave, je repars, boum, le même mur. Non, c'est pas vrai, ça recommence. Bon. Et plusieurs fois. Et c'est parti de là, en fait, ma réflexion. Me dire, il y a un problème, il y a quelque chose que je voudrais régler, puis je sais pas comment. Et puis depuis le mois de janvier, on a reçu avec Mathieu plusieurs fois, notamment par Charlotte et Jérémy, qui ont été réveillés à 4 heures du matin pour prier pour nous une nuit et qui nous ont délivré une parole super puissante. Et puis Dieu nous disait, c'est maintenant le temps de bouger et de changer de place. Bon, nous, on s'est posé, on s'est dit non, on ne sent pas qu'on va déménager, c'est pas ça, et en tout cas pas maintenant. Et puis Dieu disait, c'est maintenant. Et plusieurs fois comme ça, c'est revenu, c'est maintenant, c'est maintenant. Et du coup, c'est un changement de positionnement, c'est un changement autre. Il faut que ça bouge, c'est sûr. Mais c'est Dieu qui orchestre. Après, il faut dire oui. Puis cet été, j'ai pris conscience d'une difficulté que j'avais à me connecter. Parce que quand j'ai dit oui, Seigneur, je veux bouger. Si tu veux que je bouge, je bouge. Après, il se passe des choses de comme par hasard. Comme par hasard, vous tombez sur un truc, comme par hasard... Puis là, comme par hasard, je prends conscience, alors que ça faisait longtemps que j'étais comme ça, mais j'ai une difficulté à m'ouvrir aux autres, à faire confiance, à connecter, puis à aimer, quoi. Bref, tout ce qu'il faut pour être dans une église, en fin de compte. Donc c'est parfait, donc ça, je suis à la bonne place. Commence bien. Et puis, deuxième petite claque, comme par hasard, je prends le livre d'Éric Péchin. Vous savez, ce livre où le titre, il prend toute la page, là. Déverrouillé dans les lieux célestes, des destinées, sur la mer de glace. Non, il n'est pas là, j'en profite. Et bref, il est super, ce livre. Mais je tombe sur un passage qui parle de ma vie. Voilà, comme par hasard, encore une fois. Quand Dieu, il parle, il parle. Et justement, ça parle de tourner en rond, Il raconte ma vie dans son livre. Ça prend quelques lignes, 5 lignes, mais je vois qu'il raconte ma vie. Wow. Et à la fin, ça se termine par c'est sûrement un problème d'intimité avec Jésus. Moi ? Allô, monsieur Péchin, ça va pas du tout ton livre. Il n'est pas vrai, hein Bon, on le met de côté. Et puis, je me suis dit, non. S'il y a un problème d'intimité avec Jésus, va falloir que j'y fasse face. Je me suis dit, je me sens pas concernée, Seigneur. Moi, j'ai l'impression qu'on a une super vie tous les deux, mais s'il y a quelque chose, vas-y. Donc, petite claque quand même, parce que... Bon, petite claque. Voilà. On se croit là, des fois. Ou là, ou... Bon, puis, on tombe un peu. Ah. Et puis donc, Dieu m'a donné 2 rendez-vous, parce que j'ai dit oui encore. J'ai dit oui. Je dis oui. Je dis tout le temps oui à Jésus. Bon, j'essaye. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut dire oui, puis fermer les yeux comme ça. Oui. Vas-y, c'est pas grave. Et puis, il m'a donné 2 rendez-vous pendant les vacances.
Vacances, mot qu'on déteste ici, enfin qu'on déteste, qu'on n'aime pas trop. Julien il en avait parlé, je crois, l'année dernière, ça m'avait vraiment sauté aux yeux. Vacances, ça veut dire quand il y a quelque chose de vacant, quand il y a un trou, quoi, et il se passe rien, en fait. Et alors ça, c'est juste ce qu'il faut pas vivre avec Dieu. Moi, je pense que les vacances, c'est justement le trou qu'il faut remplir avec Dieu, qu'il faut remplir avec les moments avec le Seigneur, parce qu'on n'a forcément pas trop le temps pareil le reste du temps, en fait. Donc, c'est bien au contraire, voilà. Puis c'est ce qu'on a décidé de faire avec Mathieu cet été. Et puis du coup, on prend un temps de prière, un temps de louange. On est bien et tout, et on parle de plein de choses. Puis Jésus nous parle de quelque chose, il nous dit, j'ai des projets de rachat. Et là, le premier réflexe pour moi, quand Jésus me dit un truc comme ça, c'est d'aller prier, quoi. Ok, c'est quoi ton projet? Donne-moi la stratégie, Seigneur. Oui, je veux y aller, je veux être intentionnel, blablabla. Enfin, la guerrière qui se lève, là, tout ça. Et là, pas du tout. On a été poussés à prier pour dire, mais Seigneur, quels que soient tes projets, on savait même pas si c'était pour nous, enfin, voilà. Quels que soient tes projets, on veut pas que ça prenne ta place sur le trône de nos vies. Et on a prié comme ça, puis petit à petit, j'ai senti que c'était là que Dieu venait me chercher. Et puis, j'ai vécu comme un temps de prise de conscience, où j'ai les larmes qui ont commencé à couler. Je dis, Mathieu, là, c'est là qu'il vient me chercher, Dieu. J'ai laissé les projets de Dieu, j'ai laissé sa volonté. Vous savez, il y a un exemple qui m'était revenu à ce moment-là, quand on prie, puis qu'on dit Seigneur, ta volonté, puis on prie pour trouver la volonté de Dieu. Oui, je veux ta volonté. Ben, on veut tellement prier la volonté de Dieu qu'on oublie que c'est la volonté de qui? Enfin, on oublie Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu l'humilité de l'étaler devant vous, tant pis. La volonté de Dieu, ça peut être une idole. Et là, ça commence à faire mal, parce que si on dit idole, idolâtrie, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, je veux adorer que Dieu, quoi. Je veux adorer que Jésus. Ma relation, elle est avec lui. Mon amour, il est pour lui. Puis là, il vient me dire, ça, non, quoi. Il m'a dévoilé l'idole de productivité qu'il y avait dans ma vie, qui était entrée, puis qui avait infecté tous les temps que je passais avec lui, qui avait infecté ma relation avec Jésus, qui avait infecté aussi ma relation aux autres, et vous allez comprendre pourquoi. Et Jésus, il me montre, on était en prière, puis il me dit, regarde, t'as tracé une ligne, tiens, comme le tapis, là. T'as tracé une ligne tout autour de toi, et je peux pas rentrer, personne peut rentrer. C'était ma ligne de protection. Et je sais que je suis pas la seule à en avoir une. Quand on trace une ligne de protection autour, là, on se sépare de Jésus. Il faut le savoir, on est séparés. Voilà. Et c'est humain de vouloir se protéger des autres. Mais Jésus, il ne peut pas faire son travail si on fait ça. Et là, je fais une petite pause. En 2020, j'avais une vision qui était puissante, que Dieu m'avait donnée pendant un temps de prière, encore avec Mathieu, d'ailleurs. On prend souvent des temps de prière ensemble, c'est bien. Faites-le si vous êtes en couple. C'est un ciment. Et j'avais une vision d'un ange qui venait avec une grosse boule avec des pics. Il était sur un cheval, puis il y avait plein d'autres anges après lui. Et puis il tournait comme ça ce truc. Et puis il venait, puis il balançait son arme là dans un mur. Et Dieu me disait, ça c'est le mur de religiosité. J'envoie mon ange pour détruire ce mur-là. C'est un peu perché, mais bon, sur le coup, moi je l'ai pris, j'ai raconté à Mathieu, je dis, il avait une grosse boule avec des pics. Mathieu me dit, c'est quoi cette boule? Il va chercher. Vous connaissez Mathieu, il fouille. Et puis on voit que c'est un fléau. Et puis fléau, ange, apocalypse. Alors je sais que c'est un peu, moi l'apocalypse, doucement quand même. Hein. Mais le fait est que dans l'Apocalypse, chapitre je ne sais plus combien, voilà, comme ça vous le savez, il y a un passage qui parle de 7 anges qui vont être envoyés sur la terre. Et le premier, il a un fléau. Ils ont tous un fléau d'ailleurs. Et donc moi, Dieu me parlait du premier ange et de ce fléau qu'il envoyait. Alors moi, quand je comprenais fléau, je comprenais un fléau. Quand on envoie un fléau sur la terre, c'est un truc qui va tout ravager ou je sais pas quoi. Mais non. Le fléau qu'il envoie, vous avez compris, c'est pour détruire la religiosité. C'est quoi la religiosité? C'est tout ce qui remplace Dieu sur le trône de ma vie. C'est de faire des trucs. En fait, quand je reviens en arrière, dans l'état où j'étais,
voilà, je gardais mes rites. Vous m'avez vu à l'église, ceux qui me connaissent. Hein. J'étais là, je priais. Je vivais même des trucs avec Dieu. Hein. Enfin, je ne vais pas dire que je vivais rien. Je priais même pour les autres. Imaginez-vous, moi j'avais mon petit collier rouge, je prie pour les autres et tout ça. C'est pas que j'étais digne ou pas de faire tous ces trucs-là, mais ma relation à Jésus, en route, je l'avais perdue. Donc je continue à faire tous mes trucs que je faisais au début avec Jésus, puis petit à petit, je l'avais un peu, je vais pas dire oublié, mais il me dit là, je suis plus dans ton cercle, je suis juste à côté là. Alors c'est fin hein, la limite, mais elle est là quand même. Enfin, s'il me l'a montré, c'est que bon bah voilà, ça le faisait pas quoi. Et dans quoi je suis tombée d'après vous ? Bah dans la religiosité. J'étais devenue une religieuse. Je reviens à mon témoignage. Donc on est ensemble, je pleure, je me repens, enfin j'étais pas bien évidemment, mais j'étais bien à la fois parce que il mettait le doigt dessus, puis moi j'allais pouvoir abandonner ça, renoncer à ça, jeter ça. Donc Jésus vient avec son épée à double tranchant, et ça c'est fort parce qu'il vient, pareil. Jésus il nous parle de plusieurs façons, hein, mais moi je le vois souvent, je ferme les yeux, je prie, et puis il me montre ce qu'il fait, il vient me rejoindre dans mon imagination, quoi, dans mes images. Et il vient avec son épée à double tranchant et il retrace par-dessus la ligne, là, autour de moi. Et là, je me dis, waouh! Comme il efface, quoi, mais lui, il en trace une nouvelle. Et le lendemain, ah oui, c'est pas tout. Il trace la ligne, puis il me dit, reviens à ton premier amour. Waouh! Puis je pleure, enfin, je me dis, tiens, reviens à ton premier amour. On se dit avec Mathieu, c'est pas anodin comme... Enfin, ça me fait penser à quelque chose. Quand on est chrétien depuis quelques années, on tilte tout de suite. La lettre à Éphèse. Je vais vous la lire. Voici, c'est au chapitre 2. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Bon, ça a l'air un peu comme ça, mais on parle de Jésus, d'accord ? Et les 7 chandeliers, c'est l'Église, d'accord ? Donc Jésus tient les 7 chandeliers. Qui marche, au milieu des 7 chandeliers. Voilà ce qu'il nous dit. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as eu de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. C'est plutôt bien ça pour l'instant. Ça, c'est tous les trucs religieux que je faisais. Mais c'est bon, je veux dire, c'est pas que c'est mauvais, hein, d'accord ? C'est mauvais si on n'a plus la substance. Que tu as souffert à cause de mon nom, bah oui en plus, et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il est connu, hein, ce passage. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens là où tu étais. Rappelle-toi quand tu m'as rencontré au début. Rappelle-toi l'amour qu'il y avait dans ton cœur, ce feu qu'il y avait. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Repente, la repentance. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Je ne vais pas rentrer dans l'analyse de tout, hein, mais voilà, on le lit. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, qui étaient des super religieux en fait, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, c'est-à-dire qui va finalement écouter ce que Dieu dit, hein, et qui va y aller vers la repentance et qui va recevoir Jésus, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et le deuxième jour, je continue mon témoignage. Voilà, c'était la petite... Mais c'était pour dire que le premier amour, ça nous a parlé de ça. Et j'ai compris pourquoi Dieu voulait faire un parallèle entre ce que je vivais et la lettre à Éphèse. Et le deuxième jour, on se reprend un temps de louange parce que c'est toujours les vacances et qu'on peut toujours passer plein de temps avec Dieu et que c'est cool. Mais là, cette fois-ci, évidemment, c'est Dieu d'abord, quoi. Je viens pas chercher, Seigneur, ta volonté. Je viens pas chercher, Seigneur, ce que tu veux pour moi, ton projet. Non, je viens d'abord te chercher. Et là, c'est ce qu'on a fait ce soir. C'était tellement... tu es fidèle, quoi. C'était tellement... On était tellement dans l'adoration, dans la louange. Tout était tellement centré sur lui. C'est là qu'il veut nous trouver. Et le lendemain, j'ai compris pourquoi, en fait, j'étais arrivée là. On a loué, on a prié, on était bien avec Jésus, on était bien avec Dieu. Et le Seigneur nous montre, le Saint-Esprit nous pousse à prendre la Sainte Seine ensemble. Vous savez, le pain et le vin. Et on l'a pris tous les deux, parce que ça se fait aussi de le prendre juste à la maison.
entre nous, et c'est même plutôt là que ça devrait se faire. Donc, on a pris la Sainte Seine ensemble, le vin. Et le vin, c'est quoi? L'alliance. Et vous vous souvenez, Jésus, la veille, quand il avait tracé avec son épée autour de moi, il avait tracé une alliance. Il avait retracé l'alliance autour de moi. Et du coup, j'ai pu boire cette coupe avec Matthieu, puis refaire alliance avec Jésus. Et c'était super fort. Ça veut dire que quand je réalise que j'ai perdu Jésus de vue, en route, je me suis éloignée, je peux me repentir. On l'aime pas ce mot-là, mais il n'empêche que moi j'ai envie de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter, parce que c'est tellement la clé. On peut se repentir et renouveler l'alliance. En fait, à la fin de la lettre à Éphèse, c'est écrit « Celui qui vaincra », donc celui qui va se repentir par rapport à tout ça, par rapport à d'avoir abandonné son premier amour, d'avoir laissé Jésus en route. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, on ne va pas manger de l'arbre, hein, d'accord, on va pas manger des feuilles. L'arbre de vie, c'est la Ménorah et c'est Jésus. C'est tout symbolique hein, dans l'Apocalypse. Je lui donnerai à manger de Jésus. Je lui donnerai à manger de l'alliance avec Jésus. Et l'alliance avec Jésus, c'est plus puissant que toutes les lignes que tu peux tracer autour de toi pour te protéger. C'est lui qui vient tracer la ligne. C'est lui qui vient là et qui te dit « Hey, c'est moi qui te protège maintenant, d'accord? Arrête et laisse-moi faire mon job. » Et là, Jésus, il m'a parlé. Et j'ai compris comment j'en étais arrivée à devenir cette petite religieuse là, parce que j'ai pas toujours été. Hein. Bon, je caricature parce que ceux qui me connaissent, ils savent que j'étais pas totalement religieuse, mais j'avais cette part de religiosité en moi là, qu'il fallait enlever. Et là, Jésus m'a parlé, puis il m'a dit, alors je lui avais rien demandé, hein. C'est fort. Il m'a dit, j'ai un maître, enfin j'avais rien demandé, si je lui demande tout, je veux dire, mais pas en spécifique quoi. Et il m'a dit, il a mis la main sur mon cœur. Il m'a dit, je viens mettre un baume sur tes blessures d'abandon, sur les blessures de rejet. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça qui est arrivé. C'est pas arrivé tout seul, l'idolâtrie. C'est pas arrivé tout seul, le fait de tracer cette ligne-là autour de moi, c'est parce qu'il y avait des blessures. Il fallait que je m'en occupe. Et même les blessures que je laisse sur le côté et que je continue d'avancer, et puis oh, c'est bon. Bah lui, Jésus, il les voit, il vient, et puis il s'en occupe. Même que tu n'as rien demandé. C'est bon, hein? Et ouais, toute la gloire est pour lui. Satan, il nous blesse pour altérer notre adoration. Il nous blesse pour qu'on ne soit plus cet autel d'adoration, pour qu'on trace cette ligne-là, puis à l'intérieur, c'est inaccessible. Et puis du coup, si je perds Jésus en route, c'est plus de l'adoration, c'est autre chose, c'est truqué, ça va pas. J'ai pas de grosse certitude par rapport à l'Apocalypse et à tout ça, là. J'ai été amenée là-dedans. Je pense que ces lettres, c'est intéressant parce qu'elles auraient pu être écrites... Finalement, elles auraient pu être mises n'importe où dans la Bible. Parce que la lettre à Éphèse, on aurait pu la mettre, je sais pas, dans les Éphésiens, j'en sais rien. Enfin, bon, c'est Jean qui l'a écrit, et puis les Éphésiens, c'est pas Jean, mais elles sont pas forcément apocalyptiques dans le sens. Mais je pense qu'elles sont là parce que ce que je sais, c'est qu'on est dans le temps de l'Apocalypse, dans le sens, on y est entré. L'autre jour, on priait, puis Mathieu il me dit oh, « Non mais là, je le sens, là, c'est la dernière ligne droite. » C'est pas pour vous faire peur du tout, au contraire. Mais c'est un temps, dans le temps de Dieu, où tout est lié à l'adoration, parce qu'il va y avoir vraiment l'avènement de plein de choses, la fausse église, le faux Jésus, tout ça. Puis c'est pour ça qu'il faut rester vraiment dans le vrai. Tu l'as déjà dit, hein, mais je répète. Et tout est lié à l'adoration. On est dans l'Apocalypse, on est dans les choses qui sont, parce que l'Apocalypse, c'est les choses que tu as vues passer, les choses qui sont et les choses qui seront. On est dans les choses qui sont, et puis il nous annonce les choses qui seront. Il faut déjà qu'on les vive, les choses qui sont. Et les sept lettres, là, aux 7 églises, ça parle des choses qui sont. C'est au présent. Et elles forment, on a remarqué, en fait, avec Matthieu, qu'elles formaient un cycle. Et comme le cycle des fêtes juives, les fêtes perpétuelles, et il y en a 7 aussi, donc je spolie un peu, hein, d'accord? Mais ça fait comme un cycle qu'on peut suivre et qui commence par la repentance.
Là, ce que je vous ai raconté, c'est le début. Mais après, il y a d'autres lettres, il y a d'autres choses, puis on peut rentrer dans le cycle. Puis ça revient, parce que Dieu, il veut nous emmener dans ce cycle-là qui monte, en fait. On dit les fêtes de l'Éternel, c'est pareil, c'est des fêtes qui scandent l'année, puis ça revient. Mais c'est pas pour tourner en rond comme ça. C'est pour tourner dans un cycle montant, et pour aller de gloire en gloire, et de victoire en victoire. Et du coup, quand on regarde bien, Jésus, dans le verset, c'est le premier verset, Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire au milieu de ces 7 églises-là. C'est là que Jésus y marche. Il ne marche pas ailleurs. Moi, si je veux marcher derrière Jésus, il faut que je marche là-dedans. Il faut que je marche dans la repentance, puis le reste, je pense que Dieu va nous montrer. Moi, je parle de la repentance ce soir, mais... Et devinez quoi ? Nous arrivons bientôt à la première fête, Rosh Hashanah. C'est le 15 et 7 septembre, je me suis renseignée. Et en fait, la première lettre à Éphèse, je pense qu'elle fait un peu miroir à la première fête, Rosh Hashanah. J'imagine, je ne sais pas, Mathieu il est en train de creuser, il va peut-être voir que chaque fête reflète chaque lettre, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Et Rosh Hashanah, Dieu nous invite à stopper le cycle de malédiction. Il nous invite à arrêter de tourner en rond. Et vous vous rappelez, au début, j'avais cette sensation de tourner en rond, de revenir toujours. Puis là, Dieu m'a dit, oups, vas-y, on sort de là. Elul, c'est le mois juif, là, où on est dedans, où on arrive, je sais plus. C'est le mois où tu reviens à ton premier amour. Voilà. Donc c'est fort, hein. Et quand j'ai découvert tout ça, et ce qui est fort, c'est que après avoir vécu ce temps avec Jésus, où je voulais me reconnecter à lui, le matin ou le soir, ou enfin tous les jours quand je passais mon temps avec Dieu, j'ai dit non, je vais pas passer mon temps à chercher ce que tu veux dire à l'église quand je vais prêcher, c'est hors de question. Je veux plus chercher ta volonté. Enfin, je le veux évidemment, mais je veux d'abord te chercher toi. Et à passer des temps avec Dieu et à le chercher lui, boum, des moments, Mathieu il est arrivé, il me dit, tu sais que dans l'Apocalypse, dans la lettre à Éphèse, oui, je prenais des notes. Merci mon chéri. C'est pratique d'avoir un mari qui étudie la Bible à la maison. Tout ça pour vous dire, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Moi, c'était ça. Chacun a sa zone d'ombre, chacun a sa zone de choses à mettre en lumière. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Moi, ça m'a parlé pour le coup. Que celui qui est debout, qui se croit debout, je pense, ne prenne garde de tomber. Moi, je me laissais déranger, offenser même. Parce que là, je me suis sentie quand même offensée quand j'ai lu le petit bout du livre de Éric Péchin, j'avoue. Mais de toute façon, personne, quand on est chrétien, on veut pas rester loin de Dieu. On veut pas laisser Jésus... Enfin, personne le veut consciemment, je pense. Il n'y a pas quelqu'un qui se dit « Non, moi, Jésus, ça va, mais oui, tu vas rester là. » On veut tous vivre, mais c'est inconscient, en fait. Et donc, il faut vraiment demander à Jésus, ok, si le bâton de la correction... Alors, le bâton de la correction, c'est pas pour vous frapper, hein, d'accord ? Le bâton de la correction, c'est pour remettre dans la bonne direction. C'est pas pour taper dans les fesses. Mais quand le bâton de la correction, il vient, quand il vient de dire, t'as peut-être un problème d'intimité, Aurélie. Est-ce que je suis prêt à le recevoir ou pas ? Ou alors est-ce que je fais, oula, j'ai pas entendu, c'est pas pour moi. Je vais faire encore une pause. Ce que Dieu nous a dit à Matthieu et à moi un jour, c'est « Vous êtes oints pour préparer le retour de Christ ». Il y a des gens, là, en ce moment, dans cette génération, qui sont oints pour préparer le retour de Christ. Et est-ce que vous voulez en être ? Est-ce que vous en êtes ? Enfin, est-ce que j'en suis ? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'en fais partie ? Je vais aller dans Hébreux 17. Si vous avez une Bible, vous pouvez... Hébreux 17. Dès que j'y serai arrivée. Voilà. J'ai écrit dans ma Bible, une Bible usée, c'est le signe d'une vie chrétienne qui n'est pas usée, ou un truc comme ça. J'aime bien. Allez, je vais y arriver. Mais il n'y a pas d'Hébreux 17. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ah, pardon, 12. Oh là là. Tout va bien. Vous avez cherché Hébreux 17, non ? Il n'y a pas, hein ? Non, pas. Hébreux 12, et on est au verset 7.
supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Ouais, sympa. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas votre père, il n'est pas dans votre cercle. Et puis on va un petit peu plus loin au verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, ça fait mal quoi, et non de joie. Alors quand je parle de châtiment, enfin quand Dieu parle de châtiment, on n'est pas en train de parler de punition. Hein. Je le dis, je détaille pas, mais je le dis, c'est important. C'est d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. De justice. Vous êtes justifiés. Et vous êtes justifiés pourquoi ? C'est de cette place-là, de cet endroit-là de repentance, où vous avez fait alliance avec Jésus, où vous avancez, c'est cyclique, hein, c'est-à-dire qu'on va revenir à ces endroits de repentance sans arrêt. Hein, ça m'est arrivé plein de fois. Mais c'est de là que vous allez être dans l'adoration déjà, et ça c'est bon. Puis avoir une vraie relation avec Jésus, ça c'est bon aussi. Il n'y a rien qui vous sépare. Et puis c'est de là aussi que vous allez pouvoir justement lancer les œuvres, œuvrer, travailler et intercéder. Et c'est de là, ce jour-là, où on a été lancé avec Matthieu dans un moment d'intercession hyper puissant, où on a été revêtu de notre robe de juge et on a jugé les œuvres de l'ennemi dans la vie de ceux que Dieu nous montrait. Mais c'est parti de la repentance et c'est arrivé à l'intercession, c'est passé par l'adoration et c'est arrivé à l'intercession. On l'a souvent dit, l'adoration c'est lié avec l'intercession. L'intercession, intercéder pour quelqu'un, intercéder c'est se tenir entre les deux, quoi, entre la personne et Dieu, puis dire, aller défendre la veuve et l'orphelin, se placer comme un justicier, pas à la place de Jésus, on est d'accord, avec Jésus. Mais du coup, on a expérimenté ce temps puissant, et c'était bon. Tout coulait. Et pour moi, cette révélation de notre position de juge, c'est aussi une révélation que Dieu avait comme un peu scellée jusqu'au temps de la fin qu'on vit aujourd'hui. Je suis certaine que moi, ça fait quelques mois qu'on a cette révélation avec des personnes comme Cathy Souza, comme les Péchins, qui ont commencé à venir nous introduire dans les cours de justice. C'est vraiment une révélation des derniers temps dans laquelle il faut entrer. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est tout un sujet à part entière. Mais déjà, commencer par soi-même, par son cercle, par ça, et puis que Jésus puisse après m'utiliser comme ça, comme je suis. Mais je veux juste terminer aussi par encore une vision. Moi, j'aime bien les visions. Je me suis dit, Seigneur, quitte à ce que je parle, je préfère parler de ce que toi, tu m'as dit. Comme ça, c'est pas moi. Et les visions, pour le coup, c'est pas moi qui les invente, donc je peux pas, c'est pas possible, c'est trop bizarre. Et la dernière fois que j'ai eu une grosse vision encore avec Matthieu en prière, décidément, on reste ensemble. Vision du volcan. Je vois un volcan, pareil, prière, louange et tout ça, puis boum, le Seigneur, il arrive comme ça avec ces images puissantes. Je vois un volcan avec comme une ville à l'intérieur, et c'est une ville paisible, c'est comme un peu le soir, on voit les lumières à l'intérieur, vous savez, comme si c'était un peu Noël, et puis on voit les lumières à l'intérieur des maisons, puis c'est chouette et tout, puis j'entends le Seigneur qui me dit, c'est mes enfants qui attendent mon retour, ils sont prêts pour l'enlèvement. Je dis, ah, super, pourquoi j'y suis pas, moi? Et puis là, la vision, elle s'élargit, puis il montre que je suis sur la crête du volcan. Il montre qu'il y a plein d'autres gens sur la crête du volcan avec moi. Puis il me dit, je sens, je vois, il y a de la lave qui va arriver. Et c'est pas l'ennemi qui va l'envoyer, la lave. Et en fait, dans ce volcan, ils étaient comme pris au piège, en fait, quand la lave allait arriver. Là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va les regarder, juste. Il me dit, dites-leur d'abandonner
l'amour des choses matérielles. Dites-leur d'abandonner le matérialisme. Et il me l'a répété 3 fois. Laissez tomber les choses matérielles, l'amour des choses matérielles. C'était comme un message pressant. Puis je voulais vous le donner parce que je ne sais pas si ça a un rapport, mais il y a forcément quelqu'un qui doit l'entendre parce que c'est écrit en gros, en rouge sur ma page. Et je voulais vous le partager. Donc voilà, juste pour vous dire que... 30 minutes, ça va ? Que si Jésus, il marche là, dans ces lettres-là, au milieu de ces 7 églises, et qu'il marche et qu'il attend notre repentance, qu'il nous attend là, on ne veut pas être ailleurs. Et si vous ne voulez pas être ailleurs, je vous invite à aller le chercher, lui dire, viens me faire un petit peu mal là, par là ou par là, tant pis. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Natalia avec Odersay. Te cache pas, je te vois. Même avec les lumières, je te vois. Mais comme tu t'es laissé déranger, comme tu t'es laissé offenser. Parce que Jésus t'a dit, ça dans ta vie, c'est pas cool, j'en veux pas. Et puis t'as dit, Jésus, je veux que ce soit toi le premier, alors ok. Moi, ce témoignage, il m'a retourné. Voilà, merci de votre attention. Et puis, je sais pas, si vous voulez, Sandra, Julien, merci. Merci beaucoup Aurélie. Merci pour la portion que tu nous apportes ici à l'église qui est nouvelle et qui est riche. C'est magnifique. On veut bénir toutes les couleurs que ceux qui viennent prêcher portent parce que c'est pour votre édification. Hein ? Les ministères de l'église sont donnés par Dieu pour votre édification. Et on a besoin d'un panel pour que ce soit complet, pour que la révélation soit complète. N'est-ce pas ? On a besoin des 5 ministères. Donc merci Aurélie. On se réjouit de la suite. C'est trop bien. Moi j'avais quelques paroles de connaissance juste pour finir cette soirée. Vous savez ce que c'est des paroles de connaissance ? C'est Dieu qui vous parle par amour. C'est son amour qui est déversé sur vous. Et puis, il a des choses à dire à certaines personnes pour juste vous montrer qu'il s'intéresse aux moindres détails de vos vies. Donc, la première, c'est une femme qui boite. Vous pouvez peut-être vous lever comme ça met personne mal à l'aise. On peut se lever tous ensemble. Et puis, on va recevoir ce que Dieu veut nous donner ou veut nous dire encore. C'est juste pas fini. Une femme, il me montrait Jésus qu'il y avait une femme qui boitait. Et je ne sais pas la nature de ce qui fait que cette femme boite, si c'est la hanche, le genou, le pied. Mais en tout cas, ce que Jésus m'a montré, c'est qu'il veut guérir cette femme. Donc, est-ce qu'il y a une femme qui est dans cette situation-là ? Vous pouvez juste lever la main. Je vois une femme qui boite. Oui. Alléluia. Donc, vous pouvez, ceux qui sont autour, ou les équipiers de prière qui sont proches, vous pouvez commencer à prier pour cette femme. Seigneur Jésus, merci parce que tu veux guérir cette femme. Merci Jésus, parce que même les visiteurs, tu les chopes au contour pour les bénir, pour leur dire que tu les aimes. Alors, s'il y a d'autres personnes qui boitent, puis vous dites, il y en a d'autres, levez bien la main en haut. Voilà. Seigneur, merci pour la guérison qui descend sur notre sœur. Merci pour une marche affermie et un corps guéri. Vous pouvez vous saisir des paroles de connaissance qui sont libérées. Ce n'est pas que pour une personne, mais c'est pour tous ceux qui s'en saisissent, même pour des personnes que vous connaissez. Et même si vous êtes un homme puis que la parole c'est pour une femme, vous pouvez vous en saisir. D'accord ? Oui ? Alléluia. Et puis, alors, il y avait une autre parole, ça concerne une personne qui a un enfant qui est parti de la maison, et cette personne, elle pleure beaucoup. Je voyais qu'elle pleurait, elle disait, mon enfant, je ne sais pas pour quelle raison il est parti, les circonstances, mais le Saint-Esprit veut être ta consolation, et il veut que tu te pardonnes de tes erreurs. Il veut te libérer de la honte. Alors, je ne sais pas si ça concerne peut-être une maman ou je ne sais pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
Vous pleurez beaucoup. J'aime bien toujours le silence qui accompagne les paroles de connaissance. Oui, alléluia. C'est comme si moi je demandais qui est l'euro gagnant de l'euro million. C'est ça en fait. Il faut être beaucoup plus... Donc merci Seigneur pour vous, les équipiers de prière qui sont autour de ce monsieur merveilleux, qui va commencer à vivre des choses extraordinaires avec Jésus, je le sens. Mais on veut libérer l'esprit de consolation, on veut libérer, Saint-Esprit, ta paix qui descend maintenant. Tu viens visiter cet homme dans le puissant nom de Jésus et tu lui montres à quel point tu l'aimes, à quel point tu lui pardonnes les erreurs de parents. Quel est le parent qui n'a pas fait d'erreur? Ça n'existe pas. On a besoin de se pardonner pour pouvoir vivre des relations paisibles avec nos enfants. Alors, merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Hein? Ça existe? Oh, merci Léon. C'est notre fils, alléluia. Mais moi, je sais que je fais des erreurs. Je lui ai déjà demandé pardon d'ailleurs plusieurs fois. Donc, il y a un ou des hommes qui se battent pour leur couple, mais qui sont seuls. Ce que je voyais. Il y a plusieurs hommes ici qui se battent pour leur couple et qui se sentent seuls ou qui sont de facto seuls. Et Dieu me montrait qu'il veut rassembler ces hommes pour qu'ils soient plus forts ensemble. Et c'est comme si Dieu leur dit, demande à Dieu de te montrer qui sont tes partenaires. Et j'entendais le mot même, qui est ta cavalerie. C'est qui ta cavalerie? C'est ceux avec qui sont les hommes avec qui tu vas courir jusqu'à la victoire. Alors, si jamais il y a fireman, là tu risques d'en trouver, donc viens. Et puis partage tes besoins, partage ton cœur et trouve ta cavalerie. Donc s'il y en a qui veulent lever la main, des hommes qui se battent pour leur couple, qui ont envie d'une percée, enfin vous n'êtes pas obligé de vous exposer, mais je veux vraiment bénir les hommes de cette église. J'aimerais bénir les hommes qui ont un cœur pour se battre pour leur couple. C'est beau quand même. En général, c'est les femmes qu'on voit qui se battent. Mais là, Dieu, il disait, il y a des hommes qui se battent pour leur couple. Et moi, j'aimerais les bénir ce soir et puis déclarer que oui, vous allez trouver votre cavalerie. Merci Jésus. Je voyais quelqu'un qui avait la vue, qui avait beaucoup baissé, comme un flou devant les yeux. Alors, je sais pas, peut-être c'est la cataracte. Je sais que ça peut être connecté avec ça. Mais Dieu, il veut lever le voile, guérir les yeux et briser la malédiction parce qu'il me montrait que c'était lié à des héritages, à une malédiction. Qui c'est qui a la vue qui baisse soudainement? Ok, venez un petit peu devant là. Seigneur Jésus, merci. Les équipiers de prière, vous pouvez être attentifs, réceptionner les personnes qui ont ça. Vous êtes concernés? Oui. Alors venez devant ceux qui ont du floutage dans la vue. Et puis les équipiers de prière, vous libérez la guérison sur les yeux. Et dans le puissant nom de Jésus, moi je prends autorité sur toute malédiction ancestrale. Je brise la malédiction qui est liée à cette vue qui dégringole dans le nom puissant de Jésus. Je brise ces malédictions maintenant. Je déclare qu'elles sont brisées dans le nom de Jésus. Et on appelle la guérison sur les yeux, la guérison sur la vue, une clarté nouvelle aussi. Et je prie pour l'esprit prophétique qui vient sur vous aussi, avec plus de force, plus de puissance, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce soir. Merci pour ta guérison. Et puis j'aimerais aussi libérer la guérison sur les yeux, sur chacun. Ceux qui ont des grosses lunettes, il y en a. Vous pouvez lever la main. Tous ceux qui veulent la guérison pour les yeux, levez-vous et levez la main. Alléluia. Merci Seigneur pour la guérison des yeux qui vient, qui descend ce soir sur chacune qui a la main levée. Merci Seigneur parce que tu augmentes la perspicacité, tu libères la clarté. Dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne aux yeux de s'aligner avec cette vue parfaite que Dieu donne. Quand il donne des choses, c'est des cadeaux parfaits. Merci Seigneur pour la guérison des yeux, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen.